Allez, nouvelle étape sur le chantier, on va poser l'ESB sur tous les murs à l'intérieur pour faire, ça va faire une espèce de contreventement plus par vapeur, même si on va rajouter après une membrane par vapeur sur le dessus. On doit faire à tous les murs, donc c'est de l'ESB 12 mm. Et puis voilà, donc il commence à faire froid et humide à cette période, donc on n'est pas très motivé. Donc j'espère qu'en travaillant, on va se réchauffer et on va avoir l'envie qui arrive. Et on aura normalement Iban qui va venir nous aider. Et cette semaine, Fanny était malade, donc elle n'est pas très en forme non plus. J'espère que ça va aller. Donc l'ESB, c'est ça. Ça fait 12 mm d'épaisseur. Et ça va aller sur les murs ici. Donc pour travailler aujourd'hui, je pense que nous aurons besoin donc des scies circulaires, peut-être la scie sauteuse, le cloueur parce qu'on va clouer l'ESB avec des clous de 50 mm. J'espère que ça devrait marcher. De quoi à marquer, tracer, le laser pour vérifier donc que ce soit droit. Et ensuite, on va mettre du mastic pour faire le joint entre les deux, donc du Sika FC11. Et donc là, j'ai la machine pour mettre le mastic. Et il faut que j'aille chercher le mastic. Donc avec ça, j'espère que ça ne suffit comme outillage. Donc les panneaux font 2,80 m par 1196, je crois. Et c'est ça. Moi, les hauteurs disponibles ici, c'est 2,70 m, donc il faut que je coupe 10 cm. Bon, ça y est, j'ai récupéré mes deux manœuvres. Donc, je leur ai demandé de marquer tous les poteaux pour qu'on les retrouve après que l'OSB soit posé. Donc, c'est ceux qui s'occupent à faire. Ils font ça très bien. J'en suis ravi. Et bonjour à la caméra, Iban. Salut. Pas trop. Va chercher l'escabeau s'il te plaît. Et le... Non, la cale blanche qui est sous le laser.
On a entendu, hein. La petite cale, le petit mètre, le petit laser, voir si c'est bien droit. Lève. Pourquoi? Lève. Oui, oui. Voilà. Cale est mise. Voilà, mais elle est trop là. Elle est trop là. Juste bas. Où est le bas? On va retomber tout ça là, parce que la laine, c'est forte. D'abord sur celui-là. Fais en bas, s'il est collé en bas. Non, pas tout à fait. Ah, c'est pas cool, hein. Pourquoi? Pourquoi il marche pas? Appuie sur le bouton, ça fait trop longtemps qu'il n'est pas utilisé. Le bouton de mise en marche. J'ai allumé, hein. Mais non. Bah si. Oui. Voilà. Mais il n'y a plus de. Oui, il y a de la... Les clous? Bah oui. Il en reste un peu. Oui, mais non, il ne reste pas. Si, il y en a dedans. Mais bon, mais oui, pourquoi il ne marche pas alors? Mais les clous, tu vas voir. Voilà, un petit débrief hein, pour vous montrer où on en est. Regardez l'autre qui arrête pas de râler tout le temps, là, mon petit tarpette, là. Du coup, ça fait plus propre. Faut que c'est propre, comme dirait Benjamin. Donc hier, on a fait un mur complet, celui avec les 6 fenêtres verticales, la porte d'entrée, et on a attaqué un peu ce mur-là, jusqu'à la fenêtre de la cuisine, et même après. Donc on va continuer le mur du fond, à l'opposé de celui qu'on vient de faire, qu'on a fait hier, là, tout en entier, celui-là. Il est assez simple à faire, sauf le dernier panneau là, parce que ici on doit passer les tuyaux pour la clim.
Donc c'est pour ça qu'on n'a pas mis l'isolant, on ne mettra pas le panneau d'ESB. On va se faire tout le reste et les plaques étaient déjà à proximité. Donc il n'y a que les couper en hauteur, les positionner, les coller et bam! Ça va pas ici là. Là. Ah, oui, c'est chez nous. C'est bon. C'est bon. Là, lui, c'est la malade. Lui, ici là. Bon. Ici là. C'est bon, c'est pas ici. Ouais, j'ai une sale tête. Regardez ça, à plein soleil. Donc, je vous montre un peu. Vous voyez derrière moi donc ce mur. Ici, on avance. On continue. Et puis là-bas, tout au fond, celui qu'on a fait aussi. Donc, ça fait pas mal de boulot. Donc, on va continuer ici. Donc au niveau au-dessus des portes-fenêtres, on va laisser comme ça en attendant de recevoir les fenêtres pour voir la hauteur des coffres, pour voir de combien il faut faire le bout de l'USB là en hauteur. Et pareil ici, à chaque fois, donc on laissait, il y a 4 cm et demi, 4 cm pour le pare-pluie, et puis après un petit centimètre là, parce qu'on verra avec les fenêtres comment il faut recouper. L'inspecteur des travaux finis qui est là. Donc il faudra qu'on se mette les pare-pluis ici. Voilà, on pourra faire ça quand on sera prêt.
Allez, petit débriefing. Donc ce matin, j'ai été chercher 15 plaques de USB 12 mm et il nous en restait 2. Et là, on en a posé, donc on en a posé 1, 2, 3, 4, 5, 6 de ce côté. Et là-bas, on en a posé 1,5. Donc voilà, et j'ai préparé une autre là-bas. Mais comme on est en bout de tube de colle, je ne vais pas entamer un tube pour faire ça. Et puis, on a besoin d'arrêter. Ça nous suffit pour aujourd'hui. Il restera une petite journée pour faire les 4 plaques restantes. Puis après, il y aura le dessus des fenêtres à faire, mais j'attends de les recevoir pour voir les coffres des volets roulants, pour ajuster au mieux les coupes des linteaux. Sur toutes les fenêtres, quoi. Partout où il y a des volets roulants, j'ai pas fait le dessus en fait. Voilà. Donc la suite de suite. Donc la suite, c'est pour vous montrer où nous en sommes actuellement. Donc, vous voyez derrière, on a mis l'OSB de ce côté. Pareil de l'autre côté là-bas, vous voyez. Donc on a fini tous ces murs là. Donc pour l'instant on est bloqué sur la partie OSB. Donc là j'ai commandé la liaison frigo pour la pompe à chaleur. Donc on va devoir pouvoir finir la semaine prochaine. Ce week-end, pas de chantier parce que je travaille sur mon activité professionnelle et dimanche on a un repas de famille, donc c'est bloqué. Je sais pas aussi ce côté là, c'est fait sur l'OSB. L'autre côté est fait. Je vais vous montrer. On a reçu les fenêtres, mais je vous spoil pas. Ici, vous voyez que j'ai commencé à mettre de la laine de fibre de bois en 100 mm et après il y aura une couche en 200 mm qui va aller dessous. Donc j'en ai commandé un petit bout pour voir si ça fonctionnait. Et ça a l'air de fonctionner, donc je vais commander, récupérer le reste pour pouvoir isoler toute cette partie. On a commandé et reçu les fixations 6 box qui vont nous permettre de railler le plafond dessous, une fois qu'on aura mis cette laine de fibre de bois. Maintenant, je vais vous montrer où en est le studio. Donc le studio, c'est un peu le bazar parce que on est en train de faire les joints. Donc il en manque encore ici. J'étais chercher ce qu'il fallait. Donc j'ai récupéré des vis, j'en ai pas besoin encore, mais surtout la bande à joints pour finir les joints. Donc ici on a la partie salle de bain, avec un plafond qui est rabaissé par rapport au reste du studio, les 4 lignes pour les spots et la VMC. Ici, je vais avoir l'étanchéité à faire là, sur le pourtour avant de poser ma vasque, mon ressort de douche, pardon. Les plots sont posés, alignés, mais bon, ils ont peut-être dû bouger, il faudra que j'en refasse. Le receveur est ici en attente. Et ici, il me manque toujours 2 petits bouts de plaque là que je repousse, mais bon, il va bien falloir que je les pose pour pouvoir faire mes joints. Une fois que ça c'est fait, ici là, je vais avoir un petit bout de béton là de nos semelles là qui dépasse, qui est un peu plus haut que mon sol pour pouvoir mettre après mon parquet. Ici on a les WC, c'est pareil, il faut finir les bandes. Ici c'est l'entrée. Et là, donc, on aura une porte coulissante qui vient fermer la partie studio. De ce côté, c'est isolé en fibre de bois. Et on a même ici, j'ai mis du pare-pluie
pour qu'on puisse faire un essai de ce côté de l'enduit sur cette partie fibre de bois avant de s'attaquer à la maison. Et ici on a un petit local technique qui est derrière à la cuisine et les WC. Pareil ici il me reste un bout de plaque parce qu'il y avait les sorties des WC. Mettre le chauffe-eau dans cette partie technique, la VMC sur le haut. Et puis une porte après pour finir. Et de l'autre côté, donc on a déjà un mur qui est isolé. Donc je remets une couche de placo et de laine de fibre de bois pour continuer mon isolation. Sachant que là-bas, on aura le tableau électrique. Dès que là-bas, j'attendais de finir parce que ça sera en attente avant de changer les fenêtres là-bas. Voilà, j'attends de changer les fenêtres avant de faire les doubles cloisons placo comme je voudrais les faire. Et donc ici, les menuiseries qui montent très haut là. Donc une qui va être pour remplacer ici, comme ça après je pourrais finir mon mur complet. Donc voilà, j'avais arrêté l'ossature ici pour pouvoir me laisser accès au fait de pouvoir déposer, remplir la fourrure et surtout mettre les équerres de la nouvelle menuiserie. Et donc les deux menuiseries que je vous ai montrées juste à l'instant, c'est pour remplacer. Donc là ici, donc c'est bien une fenêtre ouverte à la française. Et ici on a un imposto vitré et une porte fenêtre avec deux vantaux. Et pareil qui vont ressembler à ça. Donc un vitrage en haut et une partie pleine en bas. Et normalement, si on a bien calculé, ça sera au même niveau que les menuiseries existantes. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. C'est la fin de cette vidéo. Sur la prochaine, je pense que on vous montrera les menuiseries peut-être, comme elles sont arrivées, les finitions au niveau des hauts de mur et du raccord de la toiture. Sur les prochains temps, donc on va poser les menuiseries, finir les encadrements, maintenant qu'on les a reçus, même si on pouvait faire avant, j'aime bien m'assurer d'avoir le matériel pour être sûr que tout va bien avant de faire les découpes finales. Il y a la poutre, les deux poutres du milieu là aussi, on a changé nos plans, je voulais faire des poteaux en métal pour la soutenir et en fait on va prendre des vieilles poutres que j'ai récupérées sur des chantiers d'avant pour faire les soutènements de ces poutres là, de ces poutres. Et donc comme ça aura un aspect un peu vieilli voilà, comme s'ils étaient là depuis un petit moment. Donc je vais vous montrer les poutres là. Et donc il faut que je prépare tout ça, les platines du bas, couper à la bonne hauteur. Et puis j'espère qu'on pourra faire ça assez rapidement. Il ne faut pas se tromper sur l'implantation des poteaux où il y aura les cloisons. Donc il faut bien que je vérifie mes plans, que je valide tout ça. Donc ça, je pense que dans les prochaines semaines, ouais, j'aimerais bien me préparer tout ça. Et après, il y a un paquet de monde qui veut nous aider à poser les menuiseries. C'est sympathique, je pense que ça intéresse des gens. Ouais, généralement, les gens font faire la pose des menuiseries. Là, sur les ossatures bois, et pour la différence de prix, j'ai préféré prendre l'option de les poser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, mettre des pouces bleus, vous abonner si ce n'est pas fait, activer la cloche, bien sûr. Et puis je vous dis à bientôt. Merci.